Salut gang! Aujourd'hui je vais vous montrer quelques races de D&D. J'y vais avec les plus classiques et je ferai d'autres parties pour d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ça serait une vidéo longue de genre 3 heures juste pour vous expliquer les races. Fait que j'y vais avec les plus classiques, les vraiment comme ceux qui reviennent le plus. Je vais vous faire les petites descriptions de ces races-là. Puis dans d'autres vidéos, je pourrai vous montrer quelques classes aussi avec quelques descriptions de plus. Fait que je me suis fait des petites notes. Pour la première race, j'ai décidé de faire Dwarf. Je vais vous montrer comme la page dans The Player's Handbook. Pour de vrai, si vous voulez jouer à D&D, je trouve vraiment que le Player's Handbook est vraiment complet pour que vous puissiez justement comme construire vos characters. Alors, ça c'est les dwarfs. C'est une femme dwarf dans ce cas-là. Alors, les dwarfs sont souvent en dessous de 5 pieds. Ils sont assez petits, mais ils sont souvent aussi forts que des humains. La couleur de leur peau va souvent dans un brun assez foncé à une couleur assez comme, ils disent comme paler hue tinged with red. Je dirais que c'est plus comme justement un tan, tu sais, quelqu'un qui est pas mal bronzé, mais peut-être un peu plus côté orangé. Ils ont souvent les cheveux noirs, bruns ou gris et souvent ils les portent assez longs. La plupart des hommes dwarfs, ils ont une barbe et en fait pas mal toutes les dwarfs ont des barbes, ils font vraiment attention à leur barbe. Ça a l'air un peu intense, mais les dwarfs peuvent vivre jusqu'à 400 pardon ma voix, jusqu'à 400 ans. Les dwarfs ont aussi des traditions assez importantes pour eux qui font partie de leur clan. Ils sont vraiment devoted, je sais pas comment dire en français, mais tu sais, ils sont vraiment dévoués. Merci Gabriel. Tu veux prendre un câlinet? Pas trop. Comme Gab m'a chuchoté à l'oreille, ils sont dévoués à leur dieu. Donc ça peut être vraiment important aussi si vous décidez de faire des backstories de vos personnages. Leur race ont déjà un petit indice de ce que vous pouvez faire avec justement vos personnages. Donc déjà, tu sais, c'est des personnes qui vivent assez vieux, c'est des gens qui, tu sais, ont des clans, ça veut dire que, tu sais, ils ont un esprit de communauté, ils ont aussi, tu sais, ils sont religieux puisqu'ils ont une dévocation. Ils sont dévoués à des dieux, donc ça aussi ça peut être intéressant, tu sais, lire un petit peu ce que une race ou encore une classe peut vous offrir à votre backstory est quand même vraiment intéressant. On va continuer, ils apprécient pas les bateaux. C'est vraiment pas des gens qui aiment prendre le bateau, donc c'est vraiment plus des gens qui vivent et qui vont se déplacer en montagne. Comme ils apprécient vraiment beaucoup les montagnes, ils aiment beaucoup les métaux, ils aiment beaucoup les jewelry, c'est vraiment comme, ça fait beaucoup partie de leur vie. Ils vont souvent devenir des artisans, fait que des weaponsmiths, des gens qui construisent des armes tout simplement. Des armorers, c'est des gens qui vont construire des armures, un petit peu dans la même chose que les weaponry. Puis souvent ils vont devenir des gens qui construisent des bijoux. Il y en a quelques-uns qui vont aller dans d'autres paths, d'autres chemins dans leur vie, comme il y en a qui deviennent des missionnaires. Donc si vous savez pas c'est quoi des missionnaires, si je me souviens bien, c'est justement des gens qui tuent par demande. Et sinon, ils deviennent aussi des bodyguards. Désolée si la plupart des choses que j'essaie de dire sont en anglais, mais la plupart des documents qui sont de D&D sont en anglais. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était des vidéos vraiment intéressantes à faire en français parce que je connais vraiment aucune personne qui fait des vidéos de D&D en français. J'ai vraiment essayé de trouver des vidéos de soit en France ou whatever, puis j'en ai pas vraiment trouvé. Donc je trouve vraiment que avoir une option en français serait vraiment intéressant. Si on considère que le personnage que vous créez justement est un dwarf et qui va dans une campagne, parce que en fait on joue à D&D pour faire une campagne, ben ces gens-là vont souvent, tu sais, leur motivation d'aller dans une campagne, d'aller faire justement une aventure, d'aller en aventure, ça serait les trésors. Puis il y a aussi le côté où que ça va leur apporter comme quelque chose de glorifiant, tu sais, pour eux. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, si admettons un ancêtre de sa famille
a combattu dans une guerre ou des trucs comme ça, puis qui aurait laissé une arme sur le battlefield, sur la place qui a eu la bataille, ça serait un très bon motivateur pour aller rechercher cette arme-là perdue. Les dwarfs s'entendent pas mal avec tout le monde, mais ils ont vraiment une capacité de prendre leur temps pour justement donner leur confiance à tout le monde, surtout les gens qui fréquentent le plus, donc les humains, les elfes et les halflings. Alors, deuxième catégorie que j'ai choisie, c'est les elfes. Les elfes, je pense que c'est comme la race qu'on connaît le plus, je crois, parce que c'est quelque chose qu'on a vu quand on était dans des contes dans les contes de fées quand on était jeune. C'est des choses qu'on a vu un peu dans Lord of the Rings. Mais il y a aussi plusieurs sortes d'elfes dans les années, dans plusieurs mondes. Fait que dans D&D, il y a des choses qui sont pareilles, il y en a d'autres qui sont différentes. Fait que je vais pouvoir vous faire la différence. Comme je pense la plupart, les elfes vivent en forêt, c'est vraiment leur place. Ils aiment ça être comme un peu cachés de la société. Ils sont un petit peu plus passifs. Puis c'est des gens qui sont assez comme gracieux. Ils aiment beaucoup la nature, évidemment. Ils adorent la magie. Ils aiment tout ce qui est artistique. L'art en général, la musique, les poèmes, pardon. Tout ce qui est vraiment beau. Ils apprécient vraiment la beauté de la vie. Ils sont un petit peu plus petits que les humains. Fait que mettons un petit peu en bas de 5 pieds jusqu'à 6 pieds et demi à peu près. C'est comme leur plus grand être, on va dire. Leur carnation, ça va souvent comme les humains de la vie de tous les jours qu'on voit tous les jours ici, fait que de très noir à très blanc. Mais ils peuvent avoir aussi un teint cuivre, bronze, presque bleu, gris. Il y en a qui ont les cheveux verts, bleus, puis c'est naturel, là, tu sais, ils se sont pas teints là, comme nous on fait. Puis leurs yeux sont souvent gold, vraiment liquid gold, puis sinon silver. Ils ont vraiment aucun facial hair, ils ont pas de barbe, encore moins de moustache. Ils ont vraiment comme rien, c'est pas quelque chose que leur corps produit. Puis ils ont vraiment à peine de poils sur le corps, donc c'est pas mal ça. Eux autres, ils vivent encore plus que les dwarfs, je sais c'est intense, mais ils peuvent vivre jusqu'à 700 ans. C'est vraiment beaucoup, mais dans D&D, il y a tellement de choses à découvrir. Puis, contrairement à les humains qui trouvent qu'il n'y a pas... je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour vivre toutes ces affaires-là, puis que des fois, ils vont comme négliger leur vie à attendre et tout ça. Les elfes, ils vont vraiment prendre le temps d'apprécier chaque seconde de leur vie. Ils vont apprécier les paysages, ils vont apprécier la musique. C'est vraiment des gens qui aiment la vie, souvent. Ça leur prend beaucoup de temps à se créer des amis, mais aussi des ennemis. Ils sont très lents dans peut-être le niveau extérieur de communication de leur clan, de leur tribu, mais ça leur prend encore plus de temps à oublier les gens. Donc, ils ont une très bonne mémoire de reconnaître les gens. Tu sais, peut-être ça va pas devenir des amis rapidement, mais il va jamais les oublier. La seule chose qui est un petit peu plus violente des elfes, c'est que souvent, si on les insulte vraiment fortement, ça va être des gens qui vont rechercher la vengeance. Mais ils sont assez diplomates, ils vont vouloir ils vont jamais prendre la violence en premier. Ils vont commencer, j'imagine, à discuter avant. Puis, s'il y a rien qui fonctionne, ça va être la violence. Souvent dans les bagarres, ils vont utiliser des swords, fait des épées. Ils vont prendre des bows, fait un arc. Puis sinon, ils utilisent beaucoup la stratégie quand ils sont dans des bagarres. C'est pas vrai, tu sais, c'est pas de la violence pure qui fait juste fesser. Tu sais, c'est vraiment comme de la stratégie. Ceux qui vont se déplacer, toutes ces affaires-là. Tu sais, peuvent-tu utiliser une autre arme parce qu'ils sont trop proches, whatever. Tu sais, ils sont vraiment dans la stratégie. Sinon, dans leur tribu, ils vont chasser. Ils vont aussi avoir leur potager. Ils recherchent vraiment plus des aventures à leur rythme. Sont pas... c'est vraiment des gens qui apprécient, j'imagine, leurs aventures, leurs événements. Donc, tu sais, c'est pas des
des quickies, genre, tu sais, ils prennent vraiment leur temps, ils sont là dans la découverte et tout ça. Puis, un motivateur qui est quand même important pour les elfes, ça serait d'agrandir leur potentiel dans la magie. À peu près tous les elfes, ils vont faire de la magie, donc c'est quelque chose à considérer quand vous choisissez votre classe. Ils vont faire de la magie, puis ils vont aussi avoir des armes. Donc, ils font les deux. Leur motivateur, ça serait de s'améliorer, de toujours, tu sais, justement, améliorer leur capacité magique plus précisément. Fait que, troisième catégorie, je fais les halflings. Fait que les halflings, souvent le but des halflings, c'est pas un énorme but, c'est tout simplement d'avoir une maison confortable et chaleureuse. Je sais que ça a l'air vraiment comme pas extrême, mais ils aiment vraiment les places silencieuses, tu sais, qui a pas d'armée ou de monstres. C'est vraiment des gens qui aiment la chaleur, le confort. Tu sais, c'est vraiment des gens qui aiment l'alcool, la bouffe, les feux. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est le chalet, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là apprécient vraiment ces choses-là? C'est que les halflings vont beaucoup voyager, vont vraiment voyager dans le monde pour réconforter les gens, leur donner du bonheur. Souvent, c'est des musiciens, des poètes ou des trucs comme ça. Justement, comme je dis, ils font souvent partie d'un band qui parcourt le monde. Ils veulent vraiment pas causer de problème. C'est vraiment pas pour ça qu'ils sont là. Comme à peu près les dwarfs, ils sont vraiment petits, sauf que les autres sont à peu près 3 pieds de hauteur. Leur peau, ça va de très pâle à bronzé. Souvent, la plupart cheveux bruns. Puis, ils ont des facial hair, mais ils les rasent la plupart du temps. Niveau argent, c'est des gens qui vont vraiment garder leur argent de côté. C'est pas des gens qui recherchent les trésors, la richesse. Donc, ils vont avoir de l'argent, mais ils vont les laisser de côté. C'est pas des dépensiers non plus. Sont pas mal... ça, c'est pas nécessairement négatif, mais sont pas mal straightforward et aussi impatients. Mais c'est des personnes qui sont vraiment cheerful. C'est vraiment des gens qui ont de l'énergie, qui ont vraiment beaucoup de joie à donner. Beaucoup, tu sais, sont vraiment extravertis, là, on le sent. Là. Les choses qu'ils préfèrent le plus, c'est vraiment l'amitié, la curiosité. C'est des gens aussi qui adorent la communauté, beaucoup plus que l'argent. Tu sais, le monde style humain va vraiment être plus dans l'argent, tandis que eux, les halflings, sont vraiment, tu sais, le monde. Une chose qui est vraiment intéressante avec eux, c'est que ils sont beaucoup dans le stealth, fait qu'ils sont vraiment, comment on dit ça, sont vraiment, comment on dit ça en français? Comment on dit ça en français, stealthy? Babe! Ils sont vraiment bons à être discrets. Discrets, ils sont vraiment très loyaux. C'est ça, c'est des personnes que si, mettons, leurs amis, les membres de leur famille ou quelqu'un qui apprécie vraiment beaucoup sont en danger, ils vont vraiment être très féroces. Ça va être des gens qui vont vraiment... Tu sais, ça va être vraiment comme un bon motivateur pour une campagne, à mon avis. Sinon, il y a beaucoup pas nécessairement d'ancêtres, mais toutes les personnes plus sages, les personnes plus vieilles, c'est des guides pour eux. Ils n'ont pas de maison permanente, c'est vraiment des gens qui voyagent dans le monde. Donc, je pense que c'est pour ça que leur but ultime, c'est d'avoir une maison confortable, parce que justement, ils bougent de taverne à taverne. Donc, prochaine catégorie, c'est le humain. L'humain. J'ai vraiment rien écrit pour humain parce que dites-vous que dans n'importe quel monde, les humains sont assez similaires. La seule chose que je pourrais vous dire qui est différente de D&D, c'est qu'il n'y a pas de technologie. Oui, il va y avoir des inventions, il va y avoir des trucs comme ça, mais il n'y aura pas de cellulaire, il n'y aura pas de vidéocassette, des trucs comme ça. C'est pas des choses qui existent dans D&D, mais niveau character, niveau personnalité, toute cette affaire-là, l'humain est assez pareil. Encore là, niveau carnation, ça va être la même chose que dans la vraie vie, que dans D&D. Les cheveux, même chose. Je pense pas vraiment que la teinture, c'est a thing, mais tu pourrais avoir des cheveux particuliers avec un
un humain, là. Je suis pas mal sûre que, tu sais, si ton DM, ça les dérange pas, ça les dérange pas, là. C'est pas mal ça, tu sais, comme, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur humain, parce que justement, c'est la même chose que dans la vie ordinaire. Là, on y va avec quelque chose de vraiment différent. Si vous avez jamais vu ou entendu ou comme lu des affaires de D&D, vous savez peut-être pas c'est quoi, mais un Dragonborn, c'est un humanoïde qui vient souvent en fait, qui vient d'un dragon. C'est né d'un œuf, donc comme un serpent, comme un reptile. C'est vraiment des gens qui sont fiers d'être... Ils sont fiers qu'ils sont des incompris, puis que on a comme peur d'eux. Ils sont comme fiers de ça. Il y en a quelques-uns dans les Dragonborn qui vont suivre ou qui vont comme servir un certain dragon. C'est un dieu de dragon dans le fond. Puis il y en a d'autres que... Tu sais, il y en a qui vont être des soldats, mais il y en a d'autres... Il y aura pas une raison de vivre en particulier. Tu sais, c'est pas des... À part ces deux affaires-là, soit un servant pour ton god ou un soldat, les autres, ils savent pas trop encore, ils savent pas vraiment quoi faire de leur vie, à ce que je comprends. Contrairement au dragon, il y aura pas de queue et il y aura pas d'ailes aussi. Mais ils vont avoir des écailles un petit peu partout sur leur corps. Puis les écailles peuvent être de couleur comme du laiton. Un petit peu comme de l'or, ils vont être ils vont en avoir qui sont bronze, il y en a qui vont être rouges, il y en a qui vont être gold, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blanc, bleu, il y en a qui sont comme style cuivre, vert. Il y a vraiment plein de sortes. Puis encore là, s'il y a une couleur particulière que vous voulez avoir, parlez à votre DM, il va pouvoir accepter ou refuser. Puis encore là, avant de choisir votre race et votre classe, toujours demandez à votre DM parce que des fois dans leur monde, ils vont pas accepter les elfes ou ils vont pas accepter telle affaire parce que dans leur monde, ça existe pas. Fait que discutez avant, là. Ils ont pas de cheveux, ce qui est vraiment important parce que c'est déjà arrivé que dans des campagnes, il y a des gens qui mettent des cheveux sur des Dragonborn. I mean, c'est rien genre de... T'sais, c'est pas grave, là. C'est pas grave si quelqu'un a des cheveux, mais habituellement, ils ont pas de cheveux. Puis, ils sont assez grands. C'est comme... ils sont à peu près comme 6 pieds et demi. Puis ils sont vraiment lourds, fait qu'il y a à peu près comme 300 livres, tu sais. Fait que c'est quand même des gens, tu sais, c'est comme... c'est massif, là. Sinon, leur clan, c'est vraiment important pour eux, bien plus que leur dieu, bien plus que n'importe quoi, bien plus que leur propre vie même. Donc ils vont vraiment se battre pour le bien-être de leur clan, qui est vraiment bon. Puis dans le Player's Handbook, vous avez tout le temps des noms de clans, de propositions, des noms de noms de famille ou encore des prénoms possibles pour votre character. Fait que si vous avez aucune idée à quoi ça ressemble un nom de elfe ou whatever, dans le Player's Handbook, ça va être écrit. Sinon, sur le web, vous pouvez toujours trouver des noms qui vont aller dans cette branche-là. C'est des gens qui veulent vraiment devenir meilleurs. Tu sais, c'est pas nécessairement des meilleurs comme genre the best person you can be, pas nécessairement genre des bonnes personnes, mais ils veulent être meilleurs dans des activités, donc le meilleur combattant, le meilleur whatever, tu sais, ils veulent vraiment être le meilleur. Genre, fail pour eux, c'est comme pas vraiment une option. Ils détestent commencer quelque chose qui réussissent pas. Donc, ça peut être difficile, ils vont vraiment comme s'acharner à essayer le plus qu'ils peuvent jusqu'à temps qu'ils vont abandonner, mais ça prend vraiment beaucoup d'essais pour eux d'abandonner. Puis la seule chose que je pense qui est vraiment positive dans cet aspect-là, c'est qu'ils vont reconnaître qu'ils ont besoin de l'aide. Donc, ils vont pas s'empêcher de demander de l'aide, mais leur but ultime, ça serait de devenir self-sufficient, fait que vraiment comme qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins en tout temps. Et on finit avec la dernière catégorie qui est les gnomes. Les gnomes, c'est une communauté bruyante. T'sais, si tu vis dans un neighborhood de gnomes, tu vas entendre quelques explosions par-ci par-là, des gens cheering. C'est vraiment une communauté qui a
beaucoup d'activités dans leur cercle. Kira, fais pas tes griffes sur mon manteau, s'il te plaît. C'est des gens qui apprécient énormément l'exploration, les inventions, l'investigation, la création. Ils aiment jouer aussi, donc c'est vraiment des gens qui adorent la diversité d'activités. Ce qui est vraiment bon pour un aventurier parce qu'il va faire vraiment plusieurs choses dans des aventures. Il est un petit peu en haut de 3 pieds, fait encore là, les gnomes sont assez petits. Kira! Fais pas tes griffes, s'il te plaît. Puis, c'est ça, leur carnation va de bronzé à noir. Puis, c'est des gens qui ont tout le temps les cheveux assez messy, là. Tu sais, genre, sont jamais clean cut, là. Tu sais, c'est vraiment genre des messy hair. Puis, malgré leurs cheveux qui sont vraiment messy, ils font extrêmement attention à leur barbe, mais si je me souviens bien, ils ont rarement des moustaches. Fait que c'est vraiment plus une barbe qu'ils vont avoir. C'est des gens qui apprécient énormément leur vie et ils aiment beaucoup écouter les autres. Puis ils adorent les jokes, ils adorent les pranks. S'ils ont à devenir quelque chose en particulier dans leur vie, ils vont souvent devenir des ingénieurs, des alchimistes, des genres de philosophes ou encore des inventeurs. Fait que c'est vraiment intéressant comme vie. Aussi, qu'est-ce qui est drôle un peu, c'est qu'ils vont vivre underground. Fait que souvent, c'est des maisons un petit peu sous terre. C'est vraiment comme dans les bois. Puis c'est quand même bien caché, là. Tu sais, comme c'est des bons inventeurs, c'est des bons ingénieurs, tout ça, sont vraiment bons pour construire des habitats qui vont bien dans leur environnement puis qui vont être confortables aussi. Fait que je sais que cette vidéo-là est quand même assez longue, je sais pas comment je vais tout éditer ça, mais je sais que ça va être quand même assez long. J'espère que ça a pu vous aider à voir un petit peu quel genre de type de character vous voulez peut-être faire, quel genre de justement, qu'est-ce que ça influence la race. Puis je vais faire d'autres séries, d'autres parties de ça parce qu'il y a tellement de races, tellement de classes aussi. Donc j'ai vraiment aimé ça, tu sais, genre de feuilleter puis de lire toutes ces affaires-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me faire un thumbs up, de partager, puis on se voit à la prochaine. Ciao!